une autre partie de ma vie qui est si longue, mais l'histoire est fabuleuse et fantastique. Je me rappelle au 777 qui fait un chiffre 21 et 1 plus ajouté fait un chiffre 3. Et le 3 est un des temps. Depuis ma naissance, je n'avais jamais su réellement ce que c'est que le vrai bonheur. Quand je me rappelle de mon premier voyage, loin de mes parents, loin de mes amis, loin de toutes mes connaissances, cause d'une mutation militaire, car mon père était militaire, du nom de Yaya, dit Napoléon le roi. J'avais 5 ans. Au Mali, à Ségou, il y avait une famille qui était notre voisin, dont leur père était l'ancien gouverneur d'une autre région, qui avait 3 femmes. Et l'une de ses filles, de ces 3 femmes, m'avait tellement aimé qu'elle a tout fait pour me garder avec elle. Le départ de ma famille, le gouverneur fit tomber gravement malade et il rassembla toute sa famille pour faire son vœu, son dernier vœu. Et j'avais 7 ans, c'est-à-dire 2 ans après le voyage de mes parents. En 10 ans, à son départ vers le nouveau monde, près de Dieu, un voyage sans retour. Et il m'a dit, devant toute sa famille, un gamin de 7 ans, que lui, le partant, voyait le défunt voyait un homme du jour futur meilleur, confié à sa famille, de ne jamais laisser sa famille et de prendre soin d'eux. Telles furent ses dernières paroles. Et le gouverneur ferma l'œil pour toujours. Juste penser à ce jour, mon cœur sent la douleur et je pleure sa mort. Que son âme repose en paix. Voilà que mes calvaires ont débuté. De ce jour, les enfants du gouverneur me faisaient voir de toutes les couleurs de la vie. Ils avaient un fils qui m'a tellement frappé, tellement traumatisé, car ils ne pouvaient pas supporter, et qui sont plusieurs. Pourquoi leur père s'est décidé de confier sa famille à un jeune enfant de 7 ans, surtout qui n'était même pas de son sang. Seul Dieu connaissait pourquoi. Il me frappait n'importe comment, me traumatisait n'importe comment. Mais par contre, dans chaque famille, il y a toujours une partie mauvaise et une bonne partie. Mais aussi une autre fille de gouverneur qui n'avait pas eu d'enfant. Elle s'appelait Zara. Décédée en 2014, qui avait de l'affection pour moi au point qu'elle refusait de me voir dehors, m'amuser avec des autres enfants de mon âge, isolé depuis tout petit. Mais calvaire continuait, même dans l'amour. Dans chaque famille, comme j'ai si bien dit, de bonnes personnes et de mauvaises existent. Mais de leur temps, la fille qui était cause de mon arrêt et de l'engagement pris solennel par me garder
était appelée Kankou, qui avait été la première cause de mon séparation à ma famille. Et cette dernière devrait se marier à un chanteur appelé Mangala Kamara. Mais leur histoire fut terminée parce qu'elle ne voulait pas se débarrasser de moi. Et elle a raté une partie du mariage de son temps. Un an plus tard, un blanc décide de la marier encore une fois de plus. La même histoire se répéta. Le blanc disait que j'étais l'enfant bâtard de cette fille Kankou, qu'elle a caché à tout le monde. Kankou faisait des nuits blanches, car le choix était là, soit rester avec moi ou se marier, et de me laisser avec sa maman. Elle pleurait, elle ne faisait que pleurer. Qui était sa maman, qui était la troisième femme du gouverneur. Et jeune fille, la jeune fille refusa encore un autre mariage, tellement qu'elle avait de la tendresse pour moi. Jour après jour, elle se faisait mépriser à la famille. Elle se faisait insulter par ses frères et sœurs, car les autres cherchaient à se marier et elle refuse, et elle avait refusé jusqu'à 2 à cause de moi. Elle pleurait chaque soir. Et je ne savais pas pourquoi, mais elle me disait chaque fois de me battre pour réussir. Elle était la bien-aimée de sa maman. Aussi, ce qui aggravait les choses, les autres étaient jaloux d'elle. Après 3 ans encore de chagrin, de douleur, de pleurs, de remords, elle trouva encore un homme du nom Barou qui aussi réclamait que moi je devrais rester à la famille. C'est alors que la famille a décidé de me retenir à la maison auprès de la grand-mère qui était la maman de Kankou, pour une nouvelle aventure. Et Kankou fut mariée et cette dernière est devenue une femme de foyer. Elle souffra pendant 2 ans de suite pour pouvoir digérer mon absence auprès d'elle, qui n'avait même pas voulu donner un enfant à son mari à cause de mon absence. Et après son départ, je suis tombé très malade pendant 1 an aussi. Mais c'était le destin qui avait choisi pour nous. Ainsi, depuis qu'elle a eu une transparente petite précieuse princesse, tout a changé. Et voici la fin de mon premier, deuxième, troisième histoire. Une autre de but. Quand la fin d'une partie de l'histoire d'un homme s'achève, une autre s'enchaîne. Car un aventurier n'est pas un lâche. Et voici encore l'histoire du 777 qui fait apparition. Mon histoire est beaucoup pleine de surprises. Soyez-en sûrs. Gardez vos enfants auprès de vous en
afin qu'ils ne puissent pas avoir ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu dans l'aventure.